Betty Kamakanda Yoza Kwitia Libela na motema folola bolingo ici ça n'angwe touche esprit elle comme je suis zangi komona. Presque rien, juste un pas et venir plus près. D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard et peut tout changer. Redonne à ta vie sa vraie valeur. Bonjour mesdames et messieurs, chers auditeurs qui nous suivent à la radio Mapan. Ça c'est le club Viens Parler, un club des étudiants de l'université Mapan. Avant toute chose, nous voudrions d'abord vous présenter toutes nos excuses pour ce petit retard dû à notre indulgence. Alors sans plus tarder, nous allons commencer notre émission du jour en commençant par vous rappeler ce qui a été dit lors de notre dernière émission. Nous avons reçu sur ces plateaux deux coordonnateurs qui ont justement étalé la question sur la mobilisation des étudiants ici à Kindu. Cette émission avait connu la participation de deux coordonnateurs, dont l'un de l'université de Kindu et l'autre de l'université Mapan, et qui avait bien entendu donné une panoplie des propositions quant à cette question. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une autre thématique. Il s'agit bien évidemment de l'impact et de l'apport d'un étudiant vis-à-vis de sa communauté. Alors sur ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis accompagné de quelques intervenants. À ma droite, je vois les vice-coordonnateurs et membres actifs du groupe Viens Parler, à qui je dis bonjour M. Costa. Bonjour M. Taylor. Vous allez très bien? Oui, nous sommes bien portants, merci. Merci beaucoup. Et à ma gauche, je vois M. Kafeke, communément appelé PJ, étudiant à l'université Mapan, à qui je dis également bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Et M. Iwet, que je vois au fond de notre plateau, à qui je dis également bonjour. Voilà, merci beaucoup. Nous allons commencer par rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sujets de notre entretien du jour. Voilà. Nous allons parler de l'impact et de l'apport d'un étudiant vis-à-vis de sa communauté. Alors, sans plus tarder, j'aimerais d'abord commencer par poser une petite question à notre intervenant PJ, de savoir quelle impression vous donne-t-il les sujets du jour. Merci beaucoup pour la question. Je pense très bien que le sujet du jour, vraiment, c'était un repas très bien préparé et que nous devrions nécessairement à chaque fois revenir sur des sujets pareils pour essayer un peu d'éveiller la conscience estudiantine parce que c'est très important. Et le sentiment que j'ai pour le sujet, ce n'est qu'un sentiment de joie parce que nous sentons très bien que ce sera un sujet qui va ramener beaucoup plus les étudiants dans le sens des responsabilités par rapport à leur communauté. Merci beaucoup, M. Pidgey, nous allons y revenir. La même question se pose à notre invité du jour, M. Iwedi. Quelle impression vous donne également ces sujets? Oui, merci beaucoup. Aussi, je dois une part encore remercier d'abord l'organisation de me faire que je puisse participer d'abord avec vous ensemble dans cette émission. Et les sujets vraiment me donnent l'impression complètement de la joie comme mon prédécesseur. Et c'est ce qui va vraiment faire de sorte que nous, étudiants d'aujourd'hui, nous puissions être responsables et faire quelque chose dans la société. Merci. Oui. Merci beaucoup pour votre impression. Je tiens à rappeler que le sujet a été choisi justement pour montrer ou discuter sur l'apport et l'impact que doit avoir un étudiant vis-à-vis de sa communauté. Parce que nous avons remarqué depuis la nuit des temps que les étudiants aujourd'hui sont devenus flébards plutôt vis-à-vis de leur communauté. Ils n'arrivent pas à résoudre des problèmes que guette la société. Alors, il sera question aujourd'hui d'essayer un peu de creuser au plus profond de ces sujets. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Alors,
j'aimerais ici poser une petite question au coordonnateur du club Viens Parler pour essayer de souhaiter la bienvenue aux invités du jour et son impression également pour ces sujets. D'accord, merci pour la parole qui m'est accordée. J'ai dit d'abord merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation et d'être ici présents avec nous sur ces plateaux pour échanger sur ces sujets qui est d'une importance capitale pour tous les étudiants au sein de la ville d'abord premièrement. Mais cela peut également s'étendre, mais nous nous limitons d'abord au niveau régional parce que là nous parlons des organisations des étudiants au sein de la région ou précisément de la ville de Kindu. Donc nous vous disons merci pour votre participation et pour l'importance que vous accordez à cette organisation et j'espère que vos propos qui seront tenus sur ces plateaux seront d'une grande importance et pourront être constructifs pour toute la communauté estudiantine au sein de la ville. Merci beaucoup, M. Trésor, qui est le coordonnateur, le vice-coordonnateur, excusez-moi, du club Viens Parler. Voilà, comme l'a dit, nous sommes justement là. D'abord, je tiens à vous rappeler également que l'émission Toudjeng que nous passons ici tous les dimanches à 14h sur les ondes de la radio Mapan est une émission sans filet, c'est-à-dire est une émission qui donne l'occasion à tout étudiant, à tout jeune d'exprimer son point de vue, de donner ses idées par rapport aux problèmes, aux multiples problèmes que rencontre la société. Parce que comme nous l'avions dit l'autre jour, que un étudiant est un fournisseur de solutions. Ce n'est pas quelqu'un qui retient seulement des théories, des leçons en tête, mais c'est plutôt lui qui prend ces leçons et les met en pratique ou encore à la disposition de sa communauté. Voilà, sans plus tarder, je vais donner aux auditeurs les numéros pour nous contacter, nous donner vos suggestions, vos idées par rapport au sujet du jour, avant d'entrer même au vif du sujet du jour. Alors, pour nous écrivez-nous au numéro 082 55 98 517 082 55 98 517 ou encore écrivez-nous sur WhatsApp au 09 92 60 45 40 09 92 60 45 40. Voilà, vous nous écrivez sur WhatsApp ou encore vous nous écrivez par texto par le numéro qui a été donné avant. Bien avant d'entrer au vif du sujet, nous allons laisser une petite pause musicale et on s'y retrouve juste après. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard et peut tout changer. Redonne à ta vie sa vraie valeur. Redonne à ce monde toutes ses couleurs. Presque rien, un silence qu'il faut écouter. Un chemin, une chance qu'on peut partager. Pas de doute, pas de peur, tu peux avancer. Fais ta route, il est l'heure, tu dois essayer. Tu dois tout changer.
donne à ce monde toutes ses couleurs. Presque rien, une route, tu peux avancer. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers auditeurs qui nous suivent sur les ondes de la radio Mapon. Nous voici des retours sur ces plateaux pour continuer notre émission. Toudjenge, voilà, c'est une émission proposée par le groupe Viens Parler, un groupe qui a pour mission ou encore pour vision de s'assurer du développement intellectuel de chacun d'entre nous et d'envisager notre avenir autrement. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est, je rappelle bien, il s'agit bien évidemment de l'impact et de l'apport que doit avoir un étudiant vis-à-vis de sa communauté. Voilà, alors quelques questions seront posées aux invités du jour et nous allons tous attendre. Mais cela n'empêche pas aux auditeurs qui nous suivent de nous répondre, encore de nous poser leurs questions, nous proposer des pistes de solutions quant au sujet par les numéros qui viennent d'être donnés ou encore je peux rappeler au 082 55 98 517 082 55 98 517 ou encore écrivez-nous sur WhatsApp au 09 92 60 45 40 09 92 60 40 60 45 40. Voilà, nous allons commencer avec les intervenants du jour. Nous avons quelques questions à leur poser. Je commence d'abord par les premiers intervenants. Il s'agit de M. Jean-Patient Junior, communément appelé PJ, étudiant à l'université Mapon, à qui je voudrais bien poser une petite question en rapport avec le thème du jour. M. PJ, qui est un étudiant selon vous? Oui, merci vraiment beaucoup pour la question. Cette question, ça pourrait paraître une question pertinente, mais est-ce que carrément, lorsqu'on parle des étudiants, est-ce que les étudiants d'abord eux-mêmes ils connaissent leur définition? À mon humble avis, l'étudiant, la définition pourrait être vue sous plusieurs formes. Et moi, je sais d'abord qu'au départ, un étudiant, c'est un cadre. Un étudiant, c'est un libre penseur. Un étudiant, c'est un responsable. Tu vois un peu. Ok. Donc, et un étudiant, c'est un leader. Très bien. Un étudiant, c'est un leader. Alors, quand vous parlez de cadre, à quoi faites-vous allusion exactement? Lorsque nous parlons des cadres, nous faisons carrément allusion à ses facultés intellectuelles. Parce qu'on ne peut pas être cadre et qu'on n'a pas des facultés intellectuelles qui permettent de maintenir, d'assumer une telle responsabilité. Donc voilà pourquoi on dit qu'un étudiant d'abord devrait se considérer comme un cadre. Et c'est à ce moment-là, dès que tu te considères que je suis un cadre, à ce moment-là que d'autres responsabilités pourraient maintenant en dériver. Très bien. Alors, monsieur Dieudonné, la même question se pose à vous. Selon vous, qui est un étudiant, qui vous êtes? Merci beaucoup pour la question posée. Je comprends bel et bien que l'essence, c'est comme mon prédécesseur a dit, un étudiant, vraiment c'est un cadre, mais moi je veux un peu encore aller au-delà. D'une part, vous savez, un étudiant est celui qui a quitté un tout petit peu l'institut humanitaire ou bien un élève, un écolier, pour après un moment fréquenter le monde de l'univers. Quelqu'un qui va maintenant au monde des recherches, un cadre, un responsable, admettons le terme. Merci. Merci beaucoup. Nous posons également cette question au coordonnateur, au vice-coordonnateur plutôt du club Viens Parler. Qui est un étudiant selon vous, cher coordonnateur? D'accord, merci beaucoup pour la parole qui m'est accordée encore une nouvelle fois. Moi, je pense que la définition d'un étudiant part d'abord de l'organisation qui fait de lui un étudiant. Donc directement, si on doit définir un étudiant, on se lie directement à l'université. Donc, la définition de l'étudiant est relative au rôle de l'université. Donc, c'est un peu ça. Tout d'abord, toute société est organisée sur base de couches sociales. L'étudiant fait partie de cette couche où nous retrouvons beaucoup plus de jeunes. La couche sociale de la jeunesse. Donc, pour moi, je crois que c'est une personne qui est à une période de sa vie en train de se préparer à la vie adulte. Pas se préparer, je dirais, l'université ne prépare pas, mais initie directement. Parce que j'ai dit au départ que le rôle
où la définition du mot étudiant était directement liée au rôle de l'université. Donc je crois que c'est une personne qui est à une période de sa vie où il est en train d'être initié à la vie adulte, à la vie communautaire déjà, disons, à cette étape de sa vie. Donc c'est un peu dans ce sens. Je crois qu'on devrait taire ces préjugés qu'on a sur l'étudiant, à savoir l'étudiant doit avoir telle caractéristique, je m'excuse. Je crois plutôt qu'à la base, c'est une personne qui est en pleine phase d'initiation à la vie réelle. Donc, si je comprends très bien, les mots étudiant ne se lient qu'à l'université. Donc, ce n'est qu'à l'université où l'on peut trouver un étudiant. C'est bien ça? Pas seulement à l'université, mais il y a aussi des institutions supérieures d'enseignement et pas seulement à l'université. On me porterait trop rigueur si je dis uniquement les universités, mais il y a des institutions supérieures qui donnent aussi des formations. Très bien. Alors, nous venons tous de comprendre qu'un étudiant est un responsable, un étudiant est un leader, un étudiant, c'est quelqu'un qui a quitté l'école primaire, secondaire et qui a embrassé l'environnement universitaire. Donc, c'est comme ça que nous venons tous entendre la définition ou encore l'explication du mot étudiant. Alors, restons toujours sur ces sujets. Alors, j'aimerais poser la question à M. Dieudonné. Que comprenez-vous de ces sujets quand on vous parle de l'impact et de l'apport que doit avoir un étudiant vis-à-vis de sa communauté? Merci beaucoup, monsieur l'orateur du jour. Vous savez, c'est un sujet vraiment qui peut vraiment attirer presque tous les étudiants de la ville de Kin et, s'il faut dire au préalable, même de la province du Maniema et partout ailleurs qu'on suit. Alors moi, je suis entré, quand j'avais un peu suivi, quand j'avais un peu médité sur le sujet, j'ai été beaucoup attiré de ce sujet, car quand un enfant est allé à l'université, la société a complètement besoin de quelque chose de nouvel venant de cet enfant là où il part. C'est comme si était comme les habitudes qui se faisaient auparavant avec nos ancêtres. Alors, quand quelqu'un part à l'université, après un moment, il vous revient là-bas, il est cadre scientifique et il contribue même au développement de la société. Alors, quand on parle de l'impact et l'apport de l'étudiant dans la société, donc c'est la contribution qu'un étudiant doit apporter dans la société. Monsieur l'orateur, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, j'aimerais adresser une question à M. Pidgey, qui est Jean Patient. M. Pidgey, pourquoi aujourd'hui dans notre pays, plus précisément dans la province du Maniema, il y a des étudiants mais qui ne sont pas sentis? Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Ils ne sont pas sentis comment? Donc, les étudiants, il y a des étudiants. Mais si on veut parler peut-être d'une représentativité au niveau provincial ou national, mais on a l'impression comme si à Kindu, il n'y a pas d'étudiants. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Eh bien, je ne saurais pas trop vraiment dire avec précision les enjeux qui sont vraiment à la base de cela. Mais justement, si on doit rester autour du sujet du jour, voilà, nous sommes en train de parler de l'impact et de l'influence que peut apporter un étudiant. Et d'abord, je pense que cette représentativité devrait émaner d'abord directement du fait que l'étudiant devrait d'abord se sentir responsable, qu'il se sente vraiment intéressé par la communauté, toutefois. Vous savez, si nous sommes là, nous vivons dans une communauté, nous sommes censés vraiment remarquer comment est-ce que la société fonctionne, elle manque de quoi et qu'est-ce que nous pouvons apporter comme des choses qui seraient bénéfiques, des choses pour lesquelles la communauté pourrait s'approprier. Mais si on ne le fait pas, c'est parce que quelque part, on ne se sent pas vraiment responsable de la communauté. Et du coup, on ne sait pas émettre une voix. On ne sait pas se faire entendre parce que tu trouves comme s'il y a déjà tout est là et même quand c'est mal, tu ne sais pas dire et ainsi de suite. Le tout devrait partir d'un besoin, d'un vouloir. Et tout cela serait d'abord le sujet d'un constat.
Lorsqu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer maintenant à entreprendre des démarches pour chercher à se sortir d'une certaine gouffre. Et c'est comme ça. Sans cela, c'est un peu difficile. C'est comme moi, si je voudrais par exemple me faire entendre, si je voudrais quand même apporter un changement à quelque chose, ce serait à moi de me démarquer, ce serait à moi de mener donc, le combat. Et en fait, donc, les étudiants devaient se sentir responsables pour remarquer ce qui ne va pas et automatiquement aussi dire ce qu'ils voudraient qu'ils puissent être ou qu'ils puissent aller. Très bien. Alors, nous venons de comprendre et je me tourne directement vers le coordonnateur du club Viens Parler. Monsieur le coordonnateur, que peut être l'impact d'un étudiant vis-à-vis de sa communauté ? Voilà, l'impact d'un étudiant vis-à-vis de sa communauté, c'est une question assez complexe, mais je vais m'efforcer de donner quelques éléments de réponse. Je crois que l'impact d'un étudiant au sein de sa communauté est beaucoup plus sur deux plans, le plan intellectuel, mais aussi sur le plan éthique. Parce qu'un étudiant, ce qu'on attend de lui, premièrement, c'est qu'il puisse être une référence. Tel que l'a dit M. Dieudonné tout à l'heure, du temps des anciens, de ceux qui nous ont précédés, il y avait tout un clan qui se réunissait pour payer des études à un membre de ce clan. Et le membre devient une référence. Chaque parent qui voit son enfant grandir, il lui dit, mais bon, fais comme l'enfant de tel, sois aussi fort à l'école. Donc, tu pourras aller loin dans ce sens. Mais ces personnes se sentaient assez responsables pour revenir et contribuer au développement de leur communauté. Donc, moi, je crois que l'impact, d'abord, l'apport d'un étudiant, c'est d'abord un apport intellectuel. C'est un apport intellectuel. Nous avons parlé autrefois dans notre conférence organisée par le groupe Viens Parler au sein de l'université Mapon, sous le thème être utile à notre société. Nous avons dit un étudiant devrait être là pour réfléchir au quotidien aux problèmes de sa communauté. Donc on devrait avoir des étudiants qui font au fait de la question communautaire leurs problèmes de manière quotidienne. Très bien. Donc c'est un peu dans ce sens. Très bien. Et quand vous parlez de l'apport intellectuel, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Voilà l'apport intellectuel. Je donne un exemple assez simple. Nous avons beaucoup de problèmes au sein de notre province, de problèmes que nous constatons, de problèmes d'ordre technique, de problèmes d'ordre économique, des problèmes d'ordre sociaux, écologiques dans ce sens. Mais je prends par exemple des problèmes d'ordre sociaux. Nous avons certaines cultures, ces mauvais comportements qui est en train de se répandre. Nous avons ici avec nous, dans la ville de Kindu, des étudiants qui font la sociologie. Ils peuvent faire un constat sur ces genres de problèmes et donner leurs propositions pour que le comportement de personnes ici sur place soit influencé de manière positive. Mais quand je parle aussi d'un apport sur le plan technique, d'un apport intellectuel sur le plan technique, nous avons des problèmes. Par exemple, il nous faut un pont, par exemple, pour aller de telle part à telle part. Il y a une érosion quelque part. Et les étudiants peuvent réfléchir sur la manière de comment on pourrait trouver une possibilité de traverser cet endroit. Et ils peuvent réfléchir dans ce sens et donner ce qu'ils ont comme capacité cognitive au service de la communauté. Parfait. Alors, M. PJ, la même question vous est adressée. Quel pourrait être l'impact d'un étudiant vis-à-vis de sa communauté ? L'impact, comme l'a très bien souligné mon prédécesseur, c'est vraiment l'idéal de tout ce qu'il a dit. Donc, l'impact devrait d'abord se tenir donc, du point de vue donc, éthique, du point de vue intellectuel. Puisque si on est appelé étudiant, c'est parce que nous sommes des intellectuels. Parce qu'un étudiant, d'abord, c'est un esprit universel. D'accord ? Et on ne peut pas se dire qu'on est étudiant et si on ne sait pas vraiment le refléter, ou produire de l'intelligence capable de pouvoir changer son environnement. Et là, c'est du point de vue de l'intellectualité. Tout ce que nous apprenons à l'université, tout ce que nous apprenons à l'école, c'est pour que nous venions nous en servir pour notre communauté, pour que nous puissions développer notre communauté. Donc, à ce niveau-là, on sait automatiquement voir comment est-ce que nous pouvons partir des simples portées à des très grandes portées si il y a vraiment production de l'intelligence suffisante. Et alors, une personne qui est dite intellectuelle, étudiant, devrait aussi être digne d'une très bonne éthique. Il ne devrait pas être un divagué, il ne devrait pas être n'importe comment. Donc il y a une conduite qu'il faudrait bien avoir par rapport à cela. Et on ne peut pas développer une contrée, une communauté, on ne peut rien changer si on ne sait pas d'abord constater, on ne sait pas relever quels sont les problèmes, quelles sont les différentes failles que nous avons. Mais alors, au fond de tout cela, il faudrait d'abord qu'il y ait aussi l'envie profonde
Ouais. L'envie profonde, cette envie-là qui, en même temps, déclenche de l'intérêt pour sa communauté, les soucis que tu as pour ta communauté. Tu veux que les choses changent. Voyons dans des congrégations, voyons dans des civilisations comment est-ce que les civilisations se sont construites. Voyez comment est-ce qu'ailleurs les gens ont construit leur monde. Comment est-ce que c'est parti d'une envie, c'est parti d'un besoin. Oui, parce qu'on voudrait rendre notre milieu meilleur. Et ceux qui ont changé cela, ceux qui ont apporté, que ce soit dans le domaine économique, politique, scientifique, tout ça, ce sont des intellectuels. Et ces gens-là, ils ont les mêmes capacités que nous. Et au centre de tout, la base, c'est le raisonnement, le cerveau. Il faut réfléchir. Et en réfléchissant, on doit être capable de produire de l'intelligence pour changer notre quotidien. C'est comme ça. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait aussi l'éthique. On ne peut pas être... vous connaissez la situation de Koulouna, par exemple. Ça ne va pas. Ça ne peut pas être un intellectuel. La situation de voleur, ça ne peut pas être un intellectuel. Et alors que nous, en tant que des intellectuels, nous pouvons chercher et réfléchir ensemble comment trouver des solutions pour que notre milieu soit vraiment assez propice et très accueillant par rapport. Et puis je signale ici en passant que la communauté, c'est la toute première famille qui nous accueille lorsqu'on arrive au monde. Donc tout ce que nous allons faire tout au long de notre carrière, en grandissant, en devenant tout ce que nous voudrons, nous le devons à notre communauté. Et ça c'est du point de vue déjà éthique. Si on a déjà ça dans l'esprit, je pense très bien que tout le monde, on sera toujours serviable pour notre communauté. Très bien. Monsieur Dieudonné, j'ai une question à vous poser qui me vient à l'esprit. Comment un étudiant peut impacter positivement sa communauté? Puisqu'il y a des avis qui viennent d'être émis ici. Qu'un étudiant, c'est d'abord quelqu'un qui réfléchit, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui doit considérer sa communauté comme étant sa famille. Alors comment celui-ci ou ce dernier peut positivement impacter sa communauté? Merci beaucoup, monsieur l'orateur du jour. Par rapport avec les idées émises par mes prédécesseurs, vous savez, c'est mieux. Pourquoi? Parce que la société a toujours besoin de ce que nous allons faire à l'université de la bêtise. Et aussi, quand on va normalement, quand quelqu'un va à l'université, il ne va pas pour aller concevoir une idée, quelque chose là, de désordre, de troubles ou de sous-développement ou quoi. Mais quand il va à l'université, c'est pour acquérir quelque chose de développement. Et la question me posée, me dit, non, quelle est l'idée ou comment impacter positivement comment impacter positivement la société. Bon, normalement, un étudiant doit impacter positivement la société en mariant la théorie enseignée à l'école ou à l'université avec la pratique dans la société où il sera émis normalement. Pourquoi? Parce que si moi, j'ai fait peut-être l'agronomie, admettons les termes, j'ai fait l'agronomie à l'université, alors, si je viens avec la connaissance là que j'ai acquise depuis l'université, je dois la mettre, disons, en pratique pour que la société en bénéficie de ce que j'ai acquis comme connaissance à l'université. Je pense, là, on impacte positivement la société et aussi sur le plan de la morale. Vous voyez, aujourd'hui, il y a par-ci, par-là, il y a des bases. Parce qu'il y a des bases là, quand vous entrez en profondeur, vous trouverez qu'il n'y a pas une bonne morale dans toutes ces bases-là. Il y a toujours des problèmes, des conséquences ou de n'importe quoi. Mais on est étudiant quand même, on est jeune. Mais les autres qui font comme ça, ce sont les jeunes. Et d'ailleurs, quand vous trouvez dans des groupes pareils, vous trouverez aussi les étudiants qui en participent. Mais vous vous demandez, quelle est la différence entre l'étudiant et celui qui n'a pas étudié normalement? C'est vraiment une idée paradoxale. On doit aussi changer les autres moyennant nos comportements. Nous d'abord, étudiants qui participons à l'université, qui subissons l'enseignement universitaire, et quand nous allons changer, les autres verront aussi cette même habitude, ils vont emboîter et vous trouverez, même dans notre ville ici, des problèmes et d'autres problèmes là de base ou de n'importe quoi vont s'abaisser. Et sur le plan autre de la morale, nous devons manifester normalement notre comportement digne de ce que nous avons appris à l'université. Je pense c'est comme ça. Très bien. Alors, tout en réfléchissant sur ce que M. Dieudonné vient de dire, ma question s'adresse actuellement
M. Costa, celle de savoir, parce qu'il a évoqué les problèmes de la communauté. Prenons par exemple, nous sommes à Kindu, qui est une province opaque, parce que nous connaissons qu'à Kindu, il n'y a pas vraiment assez d'entrées et de sorties. Quand je parle en termes des commerces qui se font, il n'y a pas vraiment assez d'entrées. La province est opaque. Alors, comment rendre cela possible, M. Costa? Connaissant que l'université, plutôt les étudiants font face à de tels problèmes, comment les étudiants doivent-ils arriver à rendre cela possible moyennant leur capacité intellectuelle? D'accord, merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est une question assez vaste à traiter si on devait commencer une analyse là maintenant, parce que c'est une question d'ordre économique et qui touche directement le quotidien de tous les habitants de la ville de Kindu. Si les étudiants devraient être à mesure de pouvoir intervenir à ce niveau-là, je crois qu'il faudrait qu'il y ait d'abord des capacités mises en commun pour pouvoir réfléchir à un tel sujet. D'où l'effort que nous fournissons avec le groupe Viens Parler. Nous fournissons un effort assez colossal pour essayer de réunir les étudiants de partout dans la ville de Kindu pour pouvoir traiter directement de problèmes qui concernent notre communauté. Donc moi, dans mon domaine, je dirais, je suis ingénieur, je suis en formation d'ingénieur. Tout ce qui est résolution technique, je pourrais y réfléchir concrètement, mais là, ça touche beaucoup plus la question économique et ça a beaucoup d'implications politiques pour que la ville de Kindu puisse parvenir à un changement. Donc, je crois que s'il y avait une organisation au fond où les étudiants mettent leurs propositions en valeur, tel qu'on en a parlé l'autre fois. Il y a des étudiants qui peuvent fournir de propositions, donc des idées bien réfléchies en analysant le pour et les contre pour pouvoir pallier à ces problèmes. Très bien. À tous nos auditeurs qui nous suivent, écrivez-nous au 082 55 98 517. 082 55 98 517 et écrivez-nous sur WhatsApp au 09 92 60 45 40. 09 92 60 45 40. Alors, je reviens vers M. PJ Abedi. Nous voyons aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui accusent les autorités politico-administratives d'être à la base de l'ère, je ne sais pas, de l'ère indépendance, parce qu'aujourd'hui, nous voyons, une fois qu'un étudiant termine ou décroche son diplôme universitaire, devient incapable de monter soit une petite entreprise, soit de se prendre en charge. Qu'est-ce qui pourrait expliquer tout cela? Merci beaucoup pour la question. Voilà pourquoi je disais tantôt ici que le sujet était tellement très bien choisi. Et ici, il y aura vraiment une émission de pas mal d'idées. Il y aura vraiment l'assortissement donc, de pas mal de volontés par rapport au parler. Évidemment, nous sommes dans le domaine de la communauté, c'est-à-dire que je disais ici tout à l'heure que la communauté, c'est la toute première famille lorsque nous arrivons au monde. Et c'est ça. Vous voyez, si vous prenez par exemple, lorsque nous sommes avec les parents, de la manière dont nous vivons, nous sommes tous certainement, nous sommes tous venus des parents, n'est-ce pas? Et vous voyez l'encadrement que nous arrivons à avoir des parents. Donc, c'est un encadrement qui est très séquentiel. Donc, ça dit que ça va de niveau en niveau. Il y a un niveau où tu es arrivé et tu es né dans la famille. Bébé, et après il sera l'âge de la scolarité, les parents sont là, il y a la communauté, l'église, l'université. L'encadrement là, c'est justement pour te permettre demain que tu puisses t'en sortir, que tu sois une personne donc distinguée. Et alors si on doit aller emmener les choses un peu plus haut, avec notre pays aussi, nous sommes aujourd'hui des étudiants, demain nous serons des cadres, comme je le disais, nous serons des cadres, et puis il faudrait que nous le soyons valablement. Alors le gouvernement, c'est comme le parent, devrait en même temps aussi jouer le rôle d'encadreur. Okay? Nous sommes là, il sait très bien que nous nous préparons pour quelque chose, mais de son côté aussi, il doit toujours préparer aussi quelque chose pour les autres. Mais toutefois, qu'à cela ne tienne, il y a aussi ce qu'on dit, je disais ici que l'esprit étudiant, c'était l'esprit universel, et un étudiant, c'est aussi en même temps un entrepreneur. D'accord. Et peut-être ça va aussi du domaine dans lequel nous sommes, dans notre société, où on nous a toujours dit qu'après avoir travaillé et après avoir étudié, il faut aller travailler pour donc, une X personne. Vous voyez, ça fait aussi défaut. Mais si l'université pouvait être en mesure de nous donner vraiment des éléments, des arguments qui nous permettraient de nous prendre, de nous auto-prendre en charge, ça pourrait carrément nous aider. Ah, c'est là, si, supposons maintenant, admettons que nous avons ces capacités-là, nous avons le niveau
la compétence de faire de l'autosuffisance. Mais le sol et le sous-sol appartiennent, on dit quoi, à l'État, c'est ce qu'ils disent, non? Oui. C'est ce qu'ils disent. Bon, maintenant, si l'État ne fait pas avec son sol, au moment où moi je voudrais faire des choses, je fais comment? Donc, d'une part, il y a aussi le manque de confiance aussi en des fruits que le pays, le gouvernement lui-même est en train de produire. On devrait nous faire confiance. Et vous voyez, il y a aussi, comme on le disait ici, avec Costa l'a plutôt souligné, c'est-à-dire que les idées des étudiants devraient être mises au clair du jour, devraient être considérées. L'opinion étudiantine devrait être aussi considérée. À savoir que nous pouvons réfléchir, ce n'est pas pour rien que nous passons des années à l'université, c'est pour que nous ayons des capacités et que nous puissions aussi se dire que nous sommes capables d'apporter quelque chose dans les domaines qui cadrent avec notre vie de tous les jours. Mais si ceux-là qui doivent nous encadrer ne nous encadrent pas trop bien, ça devient beaucoup plus compliqué. Et vous voyez que les questions resteraient toujours un peu donc, dans la divagation. C'est un peu plus complexe ça. Mais je ne dis pas qu'on doit s'arrêter de ne pas essayer de franchir le cap, essayer d'entreprendre, essayer de créer, tant peu soit-il. Très bien. Et M. Trésor Costa, je reviens vers vous. Nous avons entendu PJ donner son opinion par rapport à la question posée. Alors, parlons toujours de l'étudiant, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants se plaignent. Je dois attendre que tel ou tel puisse me donner quelque chose pour que je me lance dans un business ou encore dans quelque chose pour que j'impacte positivement ou encore influencer ma communauté. Alors, l'étudiant doit-il continuer à atteindre l'aide d'une X personne avant de commencer à penser à sa communauté ou à impacter ou à influencer, disons, positivement sa communauté? On doit toujours attendre quelqu'un? Bon, pour répondre à cette question, permettez que je mette un argument. Je crois que quand on parle d'un étudiant, on parle en fait d'un intellectuel. Et quand on parle d'un intellectuel, on fait référence à l'intelligence. Il y a une définition assez courante de l'intelligence qui dit l'intelligence, c'est aussi la capacité d'adaptation. Donc un étudiant qui se retrouve dans une situation qui ne lui est pas favorable, on dirait qu'il a été capable de mettre en valeur ce qui lui a été appris si il arrive à s'adapter à la situation. Pas s'adapter dans le sens d'un conservatisme, mais s'adapter dans un sens favorable où il pourra faire en sorte à ce que les conditions lui soient favorables. Dans ce sens. Donc moi, je crois que l'étudiant qui attend encore une intervention d'une autre personne pour entreprendre des problèmes d'ordre communautaire ou entreprendre sa vie, je crois qu'il n'a rien appris. Au fait, permettez que je le dise, il n'a rien appris de toutes les années qu'il a passées à l'université. En fait, ces années passées ne sont pas vaines, ces années devraient plutôt nous aider à réfléchir déjà. On se dit, nous avons un problème. Le problème est d'ordre social. Il s'étend à tout le niveau, disons au niveau du pays où il n'y a pas de boulot, ces genres de trucs. C'est un problème. Mais non, à quoi servira notre intellect? C'est à pouvoir franchir cette cape des difficultés et d'envisager les meilleurs. Donc moi, je ne suis pas d'avis avec les étudiants qui se plaignent assez souvent, qu'il n'y a pas de boulot, ou encore les opportunités ne se présentent pas. Il y a toujours de contraintes dans toute vie, quel que soit le milieu, il y a toujours de contraintes, mais je crois qu'on devrait être capable, avec les compétences que nous recevons, pendant, je crois, 4 ans, certains, voire même plus. Donc on doit réfléchir assez suffisamment pour pouvoir nous sortir de là. Et au-delà de ça, nous ne devons pas réfléchir uniquement de manière individuelle. C'est un problème d'ordre communautaire. Donc chacun ne devrait pas réfléchir dans un sens individuel, mais réfléchir dans le sens d'attaquer le problème de manière générale. Parce que je crois que les buts, il faudrait qu'on puisse s'adapter pour améliorer nos conditions de vie au quotidien au sein de notre communauté. Super. Alors, M. PJ Abid, je reviens encore vers vous. S'il faut, parlons toujours de l'étudiant, s'il faut, allais-je dire à ceux qui se plaignent, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un étudiant dire que le système éducatif de notre pays est à la base de la plupart des chômages que nous vivons dans notre quotidien, dans notre société. Quand un étudiant sort de l'université, il a du mal à s'adapter. En fait, il a du mal, comme a dit le frère Dieudonné, il a du mal à marier la théorie qu'il a apprise à l'université et la réalité qu'il rencontre dans la société. S'agit-il
les problèmes du système éducatif. Le système éducatif n'est-il pas adapté pour qu'un étudiant puisse être capable d'impacter ou d'influencer sa communauté? Bien, merci. Je pense très bien qu'au départ, lorsqu'on parle de l'université est censée produire ses cadres, les cadres de son pays. Okay? Et généralement, lorsque les cadres sont formés, lorsqu'ils sont formés, ils sont formés en base d'un certain problème auquel ils doivent répondre favorablement, c'est-à-dire apporter des solutions. Et si nous voyons ici, il y a des communautés qui se sont beaucoup plus soulevées, des communautés qui se sont beaucoup plus développées, c'est parce que c'était ça, cette politique-là. Donc c'est une question à la base qui doit être une question de la norme politique, peut-être qu'il faudrait encore revérifier ou bien réajuster et savoir. Vous savez, c'est vraiment réel et c'est un fait réel. On arrive, on passe des années à l'université, on finit, mais après l'université, je ne sais pas, je suis bon à quoi. Je peux faire quoi moi-même, je ne sais pas. L'université m'a formé à être capable en quoi, au juste? On voit un peu cette question-là. Et il y a de ces choses-là, où il y a de ces matières-là que nous apprenons à l'école, à l'université, qui sont des matières à caractère un peu abstrait. Donc, la conciliation directement avec la réalité n'est pas directement tangible. On voit un peu. C'est un peu... Donc, ce n'est pas vraiment du tout tangible. Je pense même qu'il y a dans d'autres pays, par exemple à Singapour ou par exemple chez eux, donc les mathématiques sont beaucoup plus matérialisées. Ils veulent vraiment palper la réalité, donc l'essence et l'essor des maths directement, qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais aujourd'hui, pour nous ici, si on peut parler des maths, ça reste encore des choses qui sont vraiment donc, hyper abstraites. Donc, et puis, tout ça influence au moins en mal les étudiants. C'est-à-dire que le système éducatif devait être en mesure de former un étudiant et en sortant de l'université doit être capable de répondre à des solutions bien... D'ailleurs, je pense que c'est même la raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes qui traînent encore sur la chaussée. Est-ce que les gens qui sortent vraiment, ils en ont vraiment la compétence? Et s'ils en ont la compétence, ils sont au nombre de combien qui peuvent? Et s'ils sont au nombre bien estimé, ils ont quelle confiance pour qu'ils puissent faire ces trucs-là? Ils ont la confiance de qui? Ouais. Parce qu'on est là, on vit, mais après, il faudrait quitter. Il faut aller ailleurs, aller chercher l'OMI ailleurs pour se retrouver. Non, ici, ce n'est plus favorable, et ainsi de suite. Vous voyez un peu? Ça devrait partir donc d'une politique très bien assise pour que les choses... On doit au moins savoir dans les concrets pourquoi nous sommes à l'université. Et ce sera pour qu'on aille faire quoi pour qu'on puisse répondre présent à quel problème. Je pense que ça, c'était mon point de vue. Dans un premier temps, peut-être alors là, on pourra encore... Super. Et je pose la même question au coordonnateur Trésor. Qu'en dites-vous? D'accord, merci. Moi, j'ai un avis légèrement contraire à celui de M. Pidji Abedi. Permettez que je les dise. Quand on regarde le système éducatif au niveau des universités, c'est un système éducatif qui est presque similaire à celui d'autres pays. Par exemple, le nôtre, dans la faculté des Polytechniques, il est pratiquement en parallèle avec le système éducatif du Canada. Donc, je crois que ce n'est pas un problème du système éducatif. Mais c'est une question beaucoup plus de conscience auprès de la personne qui est en train de s'inscrire dans un certain cursus. Nous venons à l'université, la majorité d'entre nous surtout, parce qu'on ne sait pas quoi faire et on manque d'occupation et on s'est dit, bon, parce que tout le monde étudie et tous on va étudier. Pourtant, il y a plusieurs formations, plusieurs domaines de formation et d'enseignement. Il y a des instituts supérieurs, il y a des centres de formation comme l'INPP par exemple. Si vous voulez apprendre un métier, allez directement à l'INPP et on vous apprend un métier. Vous pouvez directement pratiquer. Mais les gens ne comprennent pas, au fait, je crois, le sens de l'université en question. Et on y va juste par complaisance, on y va parce que tout le monde y va. Et on n'a pas un objectif assez bien fixé. Je crois que je vais rester optimiste pour dire c'est pas une question du système éducatif, mais plutôt une question de conscience. Chose que nous remarquons d'ailleurs au sein de nos communautés. Nous voyons des gens qui vont dans une certaine activité, qui se lancent dans une activité parce qu'ils voient les autres faire. Donc, et dans la vie, quand on évolue comme ça, je crois qu'on ne fera rien finalement. Donc, je crois que c'est beaucoup plus une question de conscience, même quand nous mettons à mobiliser les étudiants ici, à s'intéresser aux problèmes de la communauté. Je crois que c'est déjà quelque chose qu'ils devraient savoir au départ. C'est quelque chose qu'ils devraient savoir au départ en intégrant une communauté scientifique telle qu'en venant à l'université. Tu sais que non, mon rôle
et d'analyser des problèmes de manière rationnelle avec la rigueur suffisante pour pouvoir parvenir à des propositions concrètes qu'on pourrait mettre en marche. Donc, je crois qu'on ne doit pas confondre le tout. Nous devons faire la part de choses. Quand on vient à l'université, il faut avoir des objectifs et ne pas dire seulement... En venant à l'université, il ne faut pas retenir seulement que nous œuvrons aussi uniquement pour des besoins assez courants, mais nous œuvrons aussi pour des questions plus importantes comme l'évolution de l'humanité. Si on a certaines applications, actuellement, c'est grâce aux personnes qui ont passé du temps dans le monde abstrait pour rapporter ça et actuellement, on peut mettre ça en pratique. Donc, il y a ces deux aspects. D'abord, nous devons œuvrer pour notre communauté directement en fonction des problèmes que nous avons, mais il y a aussi cet aspect où nous devons œuvrer pour l'évolution de la science, pour avoir plus d'applications, par exemple, dans le jour à venir. Et c'est là le rôle des universités. Et quand nous voulons maintenant pratiquer concrètement, il y a des institutions supérieures, il y a également, je dirais, des centres de formation. C'est un peu là mon avis. Merci beaucoup, M. Trésor, pour votre opinion. À mes données, s'il y avait un domaine dans lequel un étudiant pourrait-il se lancer pour impacter positivement sa communauté ici à Kindu, lesquels serait-il? Et pourquoi? Merci beaucoup pour la question. S'il y avait un domaine qu'un étudiant pouvait quand même embrasser pour influencer ou impacter la société, c'est presque tous les domaines. Tous les domaines. Vous pouvez en choisir un, s'il vous plaît? Je peux le dire, mon domaine, moi, l'informatique de Jésus, parce que j'ai fait l'informatique à l'ISP. S'il faut que j'influence ou impacter positivement la société, je dois commencer par d'abord marier ce que je vous avais dit, la théorie de ce que j'ai appris à l'école et la pratique. Et ce que mes prédécesseurs ont dit, dire que si il faut attendre l'aide de quelque part, si quelqu'un termine l'université, il faut attendre l'aide de quelque part pour que tu commences la vie. En tout cas, ça c'est une défaillance. Pourquoi? Parce que quand on part à l'université, on part acquérir la maturité. Un adulte, c'est celui qui est mature. Et s'il faut vous définir la maturité, ce sont les astuces qui prouvent à quelqu'un qu'on ne fait pas un problème. Un problème, il faut affronter et avoir des raisonnements pour trouver une solution à un problème. Admettons le terme que tu as terminé les études. Après, tu demandes qu'il faut qu'on te donne une base pour que tu commences normalement ton activité. Non! Moi, j'ai terminé les études à l'université. Je dois faire de tout mes mieux, avoir les raisonnements, de sorte que je puisse normalement faire quoi? Je puisse me créer, comme les grands frères avaient dit, le problème, ou bien l'esprit de l'entrepreneuriat. Non, c'est créer. On est adulte, on est déjà un mature, quelqu'un qui vient de l'université. On doit d'abord se créer avant que l'aide puisse vous venir ailleurs. Toi-même, d'abord, tu dois t'aider. Même la Bible nous dit, mais c'est l'orateur. D'une part, il faut commencer par t'aider toi-même pour que les autres puissent aussi t'aider. Mais si toi, tu tends toujours les mains, c'est comme le raisonnement de nos vieux papas qui tendaient toujours les mains au blanc, alors c'est le blanc qui lui donnait quelque chose, alors... Et puis après, si on te coupe les mains... Mais ce que nous sommes aujourd'hui, monsieur l'orateur, nous devons nous prendre en charge. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Dieudonné. Nous allons y revenir. Permettez-moi de lire d'abord les messages, mais avant cela... je donne encore une fois les numéros 082 55 98 517 082 55 98 517 et pour WhatsApp nous avons 09 92 60 45 40 09 92 60 45 40. Alors je vais lire le premier message qui nous vient d'entrer. C'est: bonjour, je vous dirais ceci. La famille est incapable de nous créer les emplois, alors l'État doit engager toute personne de son domaine. En RDC, par exemple, les 90% des politologues sont éloignés de la politique, donc la RDC a un mauvais système éducatif. C'est Marcel, étudiant à la faculté criminologie de Lodja. Voilà, merci beaucoup, monsieur Marcel. Depuis Lodja, nous vous remercions. Les intervenants, vous qui avez écouté... Écoutez ces messages, qu'en dites-vous? Je commence par M. Dieudonné. Moi, c'est cette même idée que je venais de parler ici par rapport avec l'idée de notre intervenant qui nous a envoyé les textos. C'est normal, les parents ou l'État ou la société doivent prendre quand même les étudiants en charge. Mais sinon, nous, si les parents ou la famille
Et soyez bref, s'il vous plaît. Oui, si la famille a fait quelque chose, perdre tous ses moyens pour que tu puisses étudier. Et non, au contraire, après un moment qu'on te donne encore l'argent pour que tu puisses commencer les business ou l'activité autre. Non, mais tu dois quand même te prendre en charge. Merci tu dois beaucoup. Raisonner, prendre ce que Merci tu as beaucoup, appris à M. l'école Dieudonné. et les mettre en pratique. Et nous allons prendre les deuxièmes messages. Bonjour Radio Mapon, je suis Alex Pang, étudiant à l'université Mapon et membre du groupe Viens Parler. Ma question s'adresse particulièrement à l'un des intervenants du jour, en la personne de M. Costa, bien évidemment. Il a évoqué les problèmes de la nécessité du lancement d'un pont. Quel pourrait être l'apport d'un étudiant non détenteur d'un quelconque diplôme universitaire quant à cela et son apport concret plus particulièrement? D'accord, merci beaucoup pour cette question. Je crois que c'est une question assez pertinente pour dire, dans un sens, pour dire que l'étudiant, tant qu'il n'a pas encore son diplôme, il est incapable d'agir au sein de la société. Ça, c'est quelque chose que j'ai réfute. D'ailleurs, j'ai dit, nous devons être conscients du rôle que nous avons à jouer dans la société. Comme le monsieur qui a parlé tout à l'heure de l'État qui doit nous fournir, en fait, du travail et tout. Moi, je crois qu'il est en train de s'exclure de la communauté. Et il dit, je ne fais pas partie de la communauté, il y a des personnes bien qui doivent se charger de ça. Mais s'il veut, il peut aussi être l'État. Et on lui dira aussi la même chose. Moi, je crois que nous devons nous inclure dans le problème de la société, pas comme étant des personnes à part, mais des personnes qui font, en fait, qui constituent en fait cette société. Donc, pour cette question, pour revenir à la question de Monsieur Alexandre, je vais dire ceci. L'étudiant peut donner son apport parce que avec une réflexion. L'université, d'un diplôme. Oui, il peut réfléchir. C'est pas les diplômes qui fait la réflexion, je crois. C'est pas les diplômes qui fait la réflexion. Moi, je crois que un étudiant peut être en mesure de fournir des propositions et les personnes qui sont mieux informées que lui peuvent également compléter ce qu'il a à dire. Cela ne signifie pas, si un étudiant n'a pas encore fini son cursus, il est incapable de fournir une solution à un problème quelconque ou à fournir un raisonnement qui soit correct. Je crois qu'il peut avoir des failles dans son raisonnement, mais il peut fournir quelque chose d'essentiel à la communauté. Très bien, je lis le troisième message. Il s'agit de M. Gabi Kaloumé. Merci de nous avoir écrit. Salut à la radio Mapon, je m'appelle Gabi Kaloumé, je suis à la modernité. J'aimerais seulement savoir, est-ce que cette émission concerne seulement les étudiants? Voilà une question qui s'adresse plus particulièrement encore au coordonnateur Claire Viens Parler. Si vous pouvez répondre à cette question, est-ce que cette émission ne concerne que les étudiants ou il y en a encore les élèves qui y sont concernés? D'accord, merci pour cette question. Faute de temps, nous n'avons pas pu rappeler au fait les personnes directement ciblées par cette émission et à qui il s'adresse concrètement. L'émission n'intéresse pas uniquement les étudiants, il s'adresse à tout le monde, mais l'émission est tenue par des étudiants. En fait, c'est dans ce sens où les étudiants sont en train de parler des problèmes d'ordre sociaux et pour y arriver, ils doivent avoir conscience du rôle qu'ils ont à jouer dans cette société, un rôle qui n'est pas le moindre, ça je les rappelle. Nous avons tendance à oublier cela. Nous avons vraiment tendance à oublier que la société, nous sommes également inclus dans la société. Donc, cette émission concerne tout le monde. Les élèves peuvent participer. Je suis d'avis, je venais de le dire tout à l'heure, que l'absence de la détention d'un certain diplôme ou d'une certaine certification n'exclut pas les raisonnements, qu'ils soient logiques et qu'ils soient corrects. Merci beaucoup, M. Trésor, pour cette réponse. Mesdames et messieurs, nous voici arrivé à la fin, mais avant cela, je vais laisser la parole au coordonnateur pour son dernier mot et afin de boucler complètement cette émission. D'accord, merci beaucoup. Je remercie d'abord toutes les personnes qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Nous avons entamé une thématique, faute de temps que nous n'avons pas pu finir. Nous allons certainement y revenir avec des propositions concrètes. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis de partout et je vous dis que c'est l'émission, je rappelle à ceux qui nous ont pris audition un peu en retard, c'est l'émission Toudjengue qui se passe chaque dimanche sur les ondes de la radio Mapon à partir de 14h à 15h juste. De 14h juste à 15h juste. 1 heure pour un échange et un partage où tout le monde est concerné. Une émission à caractère ouvert où chacun peut librement participer. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Merci à la radio Mapon et à tout son staff de nous avoir permis de passer cette émission sur ces plateaux. Nous disons également merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis de partout où ils sont.
Merci encore une fois. Restez branchés sur les ondes de la radio Mampon tous les dimanches à partir de 14h jusqu'à 15h juste pour ne rien rater aucune de nos émissions. Merci encore une fois à tous les participants de cette émission et à tous les auditeurs et on va se voir très bientôt. Au revoir. Redonne à ce monde toutes ses couleurs. Presque rien, un silence qu'il faut écouter. Un chemin, une chance, on peut partager. Pas de doute, pas de peur, tu peux avancer. Fais ta route, il est l'heure, tu dois essayer. Tu dois tout changer. Alors redonne à ta vie sa vraie valeur. Redonne à ce monde toutes ses couleurs. Presque rien, une route, tu peux avancer. Presque rien, un regard, tu peux essayer. Tu peux tout changer.